Eh bien bonjour, alors on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne, après cette petite première que j'avais postée un petit peu euh, parce que j'avais envie de partir une expérience si des gens allaient tomber dessus, et j'ai vu qu'il y avait à peu près 1000 personnes, un peu moins, qui tombaient dessus, et du coup je suis vraiment content, hein. En plus j'ai eu en fait je suis content parce que j'ai eu plein de retours avec des gens qui sont venus me DM pour des informations, tout comme ça. Et honnêtement, ça faisait vraiment plaisir d'aider, hein, et surtout de voir un peu, tu sais, vous savez, des gens qui vont entrer en prépa l'année prochaine, qui étaient vraiment comme moi. Et moi, après avoir fait un an, je m'aperçois enfin, qu'en fait, j'étais pareil, et eux, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper cool. Bref, donc aujourd'hui, il y a une petite vidéo qui va, je vais essayer de faire moins, plus, hein, je sais pas parler, je vais essayer de faire plus court. On verra combien ça me prend. Petite vidéo que j'avais envie de faire, j'ai vu ça chez un youtubeur il y a peut-être 2 mois. Bon, bref, je mettrai sa chaîne, voilà. Quand même qui est connu sur les prépas scientifiques, hein, je crois. Et donc en fait, c'est une tier list des matières en prépa. Et en fait, je tombé sur sa vidéo il y a 2 mois, je m'étais dit, oh bah en vrai, je trouve le concept vraiment cool. Et surtout, là, c'est en fait histoire de faire une petite vidéo. Et puis je vais apporter quelques éléments. Mais voilà, je vais pas trop m'attarder sur des matières. Je pense que si je m'attarde sur des matières, ce sera plus les matières comme le français et l'anglais, où on m'a demandé énormément de questions. En partie sur le français, j'étais vraiment étonné parce qu'en vrai, le français, je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui avaient peur en fait de cette matière, ou qui savaient pas trop comment la préparer ou tout comme ça. Donc en vrai, si je m'attarde sur une vidéo, sur une matière, ce sera plus sur le français. Bon bref, donc on va commencer. Attendez, ouais, comme ça je me fais là, petite. Déjà on va commencer par la matière, je pense que tout le monde attend, c'est-à-dire les maths. J'ai un énorme sourire parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc alors, je vais clairement pas être objectif dans cette vidéo. C'est vraiment que mon avis, et, euh, et parfois, bon, on va dire que mes notes dans cette matière jouent un peu, mais c'est obligé en fait. Là, vraiment, c'est juste mon ressenti. Après, je vais apporter, voilà, bref, mais bref, voilà, je sais pas trop comment dire, mais en gros, c'est mon ressenti, quoi. Donc, les maths, évidemment, je suis obligé de le mettre en A. Voilà, mais ça, bon, vous en doutiez. Honnêtement, c'est dur en fait parce que c'est moi, mon avis me l'a fait la mettre en A, mais je sais que beaucoup de gens vont la mettre peut-être une case plus bas ou 2 cases plus bas parce que en fait, les maths, on en fait honnêtement, je crois 12 heures par semaine. Bon, avec l'école et les révisions, on monte facilement à 20, 25, ça dépend comment vous bossez. Bref, et honnêtement, ça dépend, en fait, vu qu'on en fait beaucoup, du chapitre et des chapitres donc, que vous révisez, des DS et d'école. Et il y a des chapitres, honnêtement, soyons honnêtes en maths, c'est chiant. C'est chiant, surtout en particulier les chapitres de fin d'année quand, en fait, quand tu sais que ça arrive, quand tu es proche de la fin. Moi, je sais que les 4 derniers chapitres de l'année. Alors après, notre prof nous a dit que c'était sûrement dû au fait que les vacances arrivaient et que en fait on était un peu dans le mood, on avait plus DS et tout. Mais non, les 4 derniers chapitres de l'année, c'était dur, hein, de tenir parce qu'on les trouvait chiants et on était fatigué de toute notre année. Donc voilà, en fait ça dépend vraiment, mais évidemment je suis obligé de les maths en A parce que quand il y a cours de maths, t'es content. Quand tu découvres une notion, t'es content. Quand tu tombes sur un chapitre, tu trouves incroyable, mais c'est la meilleure sensation. Enfin bref, et puis même, on est des matheux. Voilà, les maths. Bref. Maintenant, passons au télé de maths. Alors, je sais pas trop comment c'est sur toutes les prépas de France et même outre-mer. Ou outre-mer et même pas qu'outre-mer, francophone, quoi, vous avez compris. Les TD de maths, je sais qu'il y a souvent les profs, ils allouent quelques heures dans la semaine. Moi, c'était 2 au TD de maths. Voilà, on fait que ça. Et c'est genre TD de maths, moi, c'était le vendredi. Il y a ça dans pas mal, chez pas mal de potes. J'imagine que c'est à peu près ça pour tout le monde. Alors, TD de maths, c'est compliqué. Honnêtement, ça, je vais vraiment le mettre en C, parce que j'adore les maths. Et honnêtement, les TD de maths, c'est cool parce que c'est des petites énigmes et tout, des petits exercices où à la fin, en fait, c'est vraiment dur et à la fin, oh, on fait la correction et tout. Mais honnêtement, quand tu tombes sur un chapitre chiant, ouais, encore les cours de maths, quand tu tombes sur un chapitre chiant, c'est pas grave parce que t'aimes les maths. Les TD de maths, quand tu tombes sur un chapitre chiant, tu,
tu te forces un peu, quoi. Honnêtement, c'est mon avis et c'est qu'il y en a beaucoup. En Ouais, honnêtement, les TD de maths, c'est vraiment pas un super plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a TD de maths, bah, tu sais, le vendredi arrive, il y a maths, je sais que c'était des maths, j'ai envie de me dire, monsieur, j'ai envie de faire cours de maths. Enfin, vraiment, c'est. Bref. Voilà. Mais après, voilà, ça reste quand même incroyable. On revoit, en fait, on pousse ce qu'on a fait dans le cours en beaucoup plus dur. Et honnêtement, ça, c'est kiffant parce que tu te dis, putain, ouais, là, ça sert à quelque chose et ça sert. C'est vraiment hardcore, j'ai bossé mon cours la veille, ok, ça sert à ça, vraiment intéressant. Bref. Maintenant, passons à la physique. Alors, la physique, comment ne pas mettre cette matière en A? Honnêtement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai peut-être fait trop de cases parce que, en fait, voilà. Honnêtement, la physique, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que c'est autant, c'est la matière piège un peu. Parce qu'en fait, tu démarres un chapitre en physique sur des nouvelles notions en fait où tu connais pas grand chose, tu démarres l'électromagnétisme, même tu démarres l'optique hein, en tout début d'année, tu te prends une claque, c'est-à-dire que tu comprends rien, pendant genre 2 semaines t'es là, c'est dur, tu te dis putain mais c'est dans la merde pour le DS, et en fait honnêtement la physique tu la bosses énormément, et arrivé en fait tu la bosses pour le DS, hein, et dès que le DS passe, tu t'aperçois en fait dans ta tête que bah en fait, c'est une dinguerie ce chapitre. Vraiment, moi, c'était comme ça. C'est-à-dire que les 2 premières semaines, on va dire que voilà, c'était des sessions de 4 semaines. Les chapitres, par exemple, pour l'optique, je crois que c'était 4 semaines ou 3. Non, 3, bon, bref, peu importe, on s'en fout. 4 aussi. En fait, les 2 premières semaines, c'est dur parce qu'il y a une nouvelle notion qu'on comprend pas. Et quand on arrive dans les applications, par exemple avec la fibre optique, tout comme ça, en fait, là, tu t'aperçois que c'est vraiment une dinguerie et que c'est même pas si dur, alors que pourtant, au début du chapitre, t'en bavais de fou. Enfin, vraiment, la physique, c'est incroyable. Et voilà, les applications, banger. Bon, passons aux petites dérivées. Les TP de physique. Alors, ça a coupé l'image, mais bon, c'est TP de physique. Honnêtement, les TP de physique, c'est vraiment gaze, quoi. C'est-à-dire que je pense que j'ai enlevé la catégorie D. Bon, bref. Je vais juste mettre gaze CBA. Honnêtement, c'est dur de le mettre dans autre chose que, euh, que Guess, quoi. En fait, le problème, c'est que, voilà, c'est vraiment mon ressenti, mais je suis pas ouf en TP, en fait. Et il y a beaucoup de trucs, des fois, quand je fais un TP, j'ai l'impression que ça marche pas, et en fait, ça marche. Et des fois, j'ai l'impression que ça marche et ça marche pas. Et des fois, il y a tout qui est mélangé. Bref, des fois, c'est très rare qu'en TP de physique, voilà, c'est genre, tu sais, que je fasse un TP, je me dis, oh putain, trop intéressant. C'est dur, hein, parce que j'adore la physique, hein, c'est dur de dire ça, mais non, les TP de physique, ouah, c'est chiant. Hein. Déjà, quand tu sais qu'il y a TP de physique, ah, t'es pas très content, quoi. Bon, bref. Mais bon, ça, c'est vraiment le ressenti de tout le monde, honnêtement, les TP, là, c'est vraiment, que ce soit TP de physique ou de chimie, ça dépend vraiment de la personne, quoi. Bref. Alors là, ici, c'est sûrement une des matières les plus controversées. C'est-à-dire qu'il y en a qui adorent. Et 90% des gens n'aiment pas. Enfin, quand je dis 90, non. Mais c'est beaucoup moins. Bref, on s'en fout. Mais c'est dur là, ici. Honnêtement, c'est dur. C'est-à-dire que moi, j'aime bien parce que, honnêtement, j'ai eu de très bonnes notes au premier trimestre et au deuxième, et en particulier en DS. Les DM, c'était cataclysmique, mais les DS, c'est très bien passé parce que je bossais énormément parce que la matière, je ne comprenais pas des masses. C'est intéressant, mais c'est en fait, en gros, je vous explique la SI, c'est autant les maths c'est dur, ce qu'on demande c'est dur, bon voilà, la physique et les maths on sait à quoi s'attendre. La SI en fait, ce qu'on nous demande, non, ce qu'on doit apprendre c'est dur, ce qu'on nous demande c'est facile. C'est-à-dire que, pour expliquer, les cours de SI, vous ouvrez un poly de SI, vous le montrez à un terminal, il vomit. Mais il y a des formules. Ah! Il y a des explications sur des trucs. En fait, on admet beaucoup de choses. Mais en fait, on admet beaucoup de choses parce que c'est des éléments qui nous permettent d'étudier des vrais phénomènes. Et c'est compliqué de ne pas les admettre, de les admettre ou de les prouver. Je sais que dans les classes de PT, donc qui sont vraiment spécialisées dans la SI, PTSI,
justement, ces formules-là, ils les approfondissent mieux, ils les comprennent mieux. Et honnêtement, je sais que la SI, il kiffe sa mère et je pense qu'on kifferait mieux. Mais nous, voilà, on reste un peu dans l'application. Euh, et c'est dur de comprendre. Des fois, on passe par des trucs qu'on nous a pas expliqués, on sait pas comment ça sort. Et en fait, il faut appliquer une formule après et ça passe. C'est vraiment bizarre et c'est perturbant. Et en fait, voilà. Et pour revenir à ce que je disais, c'est dur. Enfin, la SI, c'est dur, mais ce qu'on nous demande, c'est facile. Parce qu'en fait, si vous faites tous vos TD de SI, vous arrivez au DS, c'est la même chose. Vous arrivez au concours, on vous demande quasiment les mêmes questions, en fait. Honnêtement, c'est voilà. Si vous honnêtement la SI, si vous vous entraînez, ça va. Si vous comprenez à force de réviser, ça va. Le seul problème, c'est que c'est de la SI et donc il y a beaucoup de gens, ils préfèrent réviser des maths que de la SI. Pour moi, c'est une erreur. Il faut un peu tout réviser. C'est pour ça qu'en prépa, on est un peu complet. Et la SI, voilà. Si vous bossez, normalement, tout se passe bien. Bref, là ici, je le mets en C. Alors, je le mets en B parce que, ouais, je sais pas, ouais, je la mets en B. Voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mis plus haut. Alors, le français, on arrive sur une matière vraiment. Je sais déjà que je la mets en C, je vais pas m'attarder longtemps parce qu'en fait, je pense que je vais faire une vidéo, comme je vous ai dit, complète dessus. Le français, c'est 2 heures dans la semaine. Pour beaucoup, ça va être en mode une pause. Mais c'est ce qu'on veut te faire croire. Parce que honnêtement, le français, quand tu arrives en cours de français, t'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Et c'est triste pour les profs parce que ce qu'ils font, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, et moi, je fais partie des élèves qui écoutent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul cours où je me suis dit, ah, je vais faire autre chose. Si y en a peut-être un, en vrai. Si y en a un dans l'année. Mais donc voilà, je suis vraiment resté concentré, mais je sais qu'énormément de gens, que ce soit n'importe dans quel niveau de prépa, le français, c'est dur. Parce que t'es là, moi, c'était de 15 à 17. Ouah, après 4 heures de maths dans la journée, j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi, de faire ma colle. Il y a le français qui débarque. Honnêtement, en plus, le français en première année. En deuxième année, faut être très concentré, mais en première année d'expérience, tu sais que c'est pas sur ton thème. Il y a que la méthode qui t'intéresse. Mais voilà, mais en fait, t'as envie d'écouter le prof parce que ça te entraîne et tout. Et pour les DS, c'est hyper intéressant, mais c'est dur de tenir le français. Bref, voilà. Alors, l'anglais, passons à la suite. L'anglais, je la mets en B. Voilà. C'est une matière que je kiffe, mais je pourrais pas la mettre en A parce que, et ça, je l'ai vu dans énormément de vidéos comme ça, bah, ça n'a pas beaucoup de temps. En fait, l'anglais, le seul souci, c'est que le niveau que tu obtiens en anglais, il s'obtient pas en 1 an, voire 2 ans, il s'obtient même pas en 4 ans, il s'obtient sur toute sa vie. Vraiment, il faut avoir bossé l'anglais tout le temps, en fait, pour avoir un vrai niveau en anglais et commencer à être vraiment très bon. Et, alors c'est sûr, mon année de prépa, je suis passé de éclaté en anglais à très bon, mais mes notes évoluaient pas, hein, qu'on se le dise. Ma prof le voyait, hein, d'ailleurs, elle m'a mis dans mes appréciations, elle m'a vraiment saucé parce qu'elle savait que je bossais. Mais voilà, les notes évoluaient pas parce que ça devenait de plus en plus dur, et ça devenait plus dur que ce que moi je gagnais en niveau, où c'est à peu près égal. Du coup, bah forcément, ça se ressent pas. Mais pourtant, voilà, je suis devenu meilleur. Mais 2 heures, c'est pas assez. Moi, j'avais la chance dans ma prépa, et merci à ma prof d'anglais, de faire en fait 1 heure, non, 2 heures de soutien par semaine d'anglais. Voilà, pour ceux qui voulaient en fait. À la base, c'était pour ceux qui étaient gays, puis après, c'est pour ceux qui voulaient. Au final, ceux qui voulaient, c'est ceux qui étaient gays, hein, comme moi, quoi. Et on a bossé énormément, c'était vraiment cool. Et 2 heures supplémentaires, ça fait une diff colossale. Je le ressens vraiment. Mais ça reste quand même pas assez, en fait. Qu'on se le dise, on apprend du vocabulaire, on révise les temps, des trucs même, ça, enfin, voilà. On s'entraîne à faire ce qu'on nous demande, et ça, vous verrez l'année pro, ceux qui rentrent. C'est pas assez, quoi. Et voilà, même si je kiffe la matière, parce que pour le coup, ça change vraiment de ce qu'on fait les années d'avant. En fait, en prépa, il n'y a pas de thème. C'est-à-dire que c'est pas, on se dit, ouais, voilà, on fait la trinité des thèmes d'anglais, c'est-à-dire l'égalité dans le travail, le racisme et, je sais pas, ah oui, l'écologie, ouais. Il y a toujours cette trinité dans les concours ou dans les DST, mais il n'y a pas ça, on va dire, il n'y a pas de thème dans, euh, dans les cours. C'est vraiment, on s'entraîne, on fait du vocabulaire, de la méthode, comme ça, voilà. Et moi, je kiffe parce que
en fait, je me dis au moins, voilà, je deviens bon en anglais. Voilà, au moins, en fait, je maximise tout mon temps pour l'anglais. Enfin, je sais pas comment vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au moins, voilà, j'ai 2 heures d'anglais par semaine. Je les maximise pour être le meilleur. Et moi, je préfère ça plutôt que perdre un max de temps. C'est pas une perte de temps parce qu'en fait, c'est la culture générale. Mais voilà, la culture générale, je le fais chez moi, quoi. Bref, maintenant, passons au sport. Bon, déjà, je le mets en A, c'est sûr. Alors, déjà, je le dis, j'ai pas eu de cours de sport cette année. Voilà, j'ai quand même fait une truc sport parce que, en fait, on a fait beaucoup de sport, en fait, dans ma classe, mes potes et même, on va dire, je pense que la moitié de la classe, on a fait beaucoup de sport ensemble. Et honnêtement, s'il y avait une matière, ce serait la meilleure, en fait. Vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont sport, il y en a beaucoup qui en ont pas. Mais de tous les cas, vous faites un peu de sport. Alors, il y en a qui font pas beaucoup de sport. Comme j'ai dit, qu'il y a la moitié de la classe qui le faisait, l'autre moitié non. Mais ça intéresse voilà, ceux qui vont le faire. Et vous allez voir que même si vous n'êtes pas très sport, vous aurez envie de vous défouler. Et honnêtement, cette matière, c'est une dinguerie. Il y a un moment, je pense, vers décembre, janvier, février, peut-être un peu avant, le foot, nous au lycée, c'était 1 heure par jour. C'est énorme, je sais, pas très sérieux. Mais en fait, il fallait vraiment se défouler, c'était l'hiver, hein. Honnêtement, l'hiver est dur. Et vous, honnêtement, voilà, c'est vraiment une matière de fou furieux. Il faut se défouler, c'est incroyable. En plus, l'ambiance en prépa, on est beaucoup plus ensemble. J'ai fait comme ça, mais on est beaucoup plus ensemble, toute la classe. Donc ça rend en fait le sport vraiment meilleur. Maintenant, passons au TP de chimie. Alors, c'est triste, mais voilà. Les TP vont tous être dans la même case. Alors, honnêtement, les TP de chimie pourraient être un peu plus haut parce que c'est moins aléatoire sur les résultats qu'en TP de physique. Mais là, c'est mon ressenti. J'aime pas du tout les TP tout court, en fait. C'est-à-dire que je suis mauvais. Les TP de chimie, honnêtement, je suis pas mauvais. Là, pour le coup, ça va. C'est juste que j'ai, comme d'habitude, j'ai l'impression que je fais des dosages, des titrages. Des fois, je tombe sur des résultats. Je comprends pas très bien pourquoi. Et en fait, mais ça, c'est de ma faute. En vrai, faudrait que je bosse un peu plus la physique et la chimie. Mais même en bossant de fou cette matière, les TP, il y a que des trucs qui me perturbent. J'ai l'impression que c'est un peu aléatoire des fois. Mais c'est parce que je les fais pas bien, en fait, je pense, tu vois. Bref, voilà. Alors, bon, déjà, on est le lendemain de la première partie de la vidéo parce que, en gros, j'ai perdu euh, mon outro. Ça m'a un peu cassé les couilles. Bon, bref. Toujours les cheveux en pagaille et le même t-shirt. Bon, peu importe. Donc, ouais, je disais, ce top, je le trouve bien. Voilà. Honnêtement, c'est voilà, très subjectif hein, par rapport au TP, hein, clairement. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à l'MDM. Je pense que je vais mettre mon Insta cette fois-ci en description. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des trucs sur des matières spécifiques. Pour l'info et les TP de SI, non, je les ai pas mis parce que moi c'était compliqué cette année, pas sur les niveaux, mais en fait, TP SI, j'ai eu 3 cours. Et info, ça a été assez bizarre parce qu'on a changé de prof 2 fois. Bref, voilà, je l'ai pas, j'ai pas fait d'explication. Mais si vous avez des questions sur voilà, ces 2 trucs, je peux répondre. C'est des questions sur d'autres matières, je peux répondre. Bref, voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse. Et je sais qu'il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps, bah, justement sur un truc qui vous intéressait. Sinon, je crois que j'ai au début de la vidéo, je sais plus. Sur mes résultats, voilà, je vais essayer de faire pas trop long parce que les résultats de terminale, en vrai, on s'en fout. Mais je vais peut-être parler un peu de Parcoursup et tout. Voilà, mon Parcoursup, ça peut être intéressant. Bon, bref, je vous laisse. Bis.